bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage qui aujourd'hui vous provient du Colorado, en plein milieu des Rocheuses, avec un Silverado EV Work Truck, la version WT. Je ne sais pas si c'est un 3WT ou un 4WT. Je pense que c'est un 4WT avec la batterie de 212 kWh, un monstre de 3700 kg. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un tour rapide du Silverado EV dans sa configuration de base. En réalité, c'est comme le WT, c'est comme le modèle d'entrée de gamme. Il n'y a presque rien là-dedans. Vous allez être surpris, là. Le siège, on ne peut même pas ajuster la hauteur pour vous donner une idée. Ça va être super intéressant. Allons-y. Bon, avant de commencer la revue, je veux juste vous montrer où on est. Là, comme je vous dis, là, on est en plein milieu des Rocheuses. Regardez, il y a même un arc-en-ciel. C'est de toute beauté. Je suis sur le toit d'un stationnement à étage d'un centre touristique. Et peu importe, hein, à Plus de Millage, on vous emmène à des endroits fabuleux. Encore une fois, aujourd'hui, c'est un endroit fabuleux. Bon, revenons à notre ami, le Silverado EV. On est dans le modèle WT, qui est comme le modèle le plus bas dans la gamme. Pas beaucoup d'options. Assez décontenté. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si c'est 3WT ou 4WT, mais bon. 3WT, c'est une batterie de 185 kWh avec 600 quelque chose kilomètres d'autonomie. Puis 4WT, ce que je soupçonne être cette version-là, on a une batterie de 212 kWh avec 724 km d'autonomie EPA. C'est complètement débile. Chose intéressante, là, on a un frunk à l'avant, on va vous le montrer. On a des roues de 18 pouces avec des pneus 70 de profil et du 8 écrous parce que le véhicule, évidemment, 3700, 3800 kg, c'est un monstre. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec des véhicules de ce poids-là. Là. C'est dangereux pour les piétons, c'est trop lourd. Puis en réalité, avec une batterie de 212 kWh, on pourrait faire 4 Chevrolet Bolt, ou 4 Tesla Model 3 de base, ou 4 Niro EV, 4 Kona EV. Vous comprenez? Et c'est peut-être pas nécessairement nécessaire. C'est un véhicule impressionnant, quand même. Mais quand même, il faut se le dire. On a une boîte à l'arrière là, de 6 pieds, donc une boîte standard de camionnette. Puis vous voyez, hein, version Work Truck, il n'y a pas de... Comment dire en anglais, un bedliner. Mais sinon, c'est le look du Silverado EV, que selon moi, dans le fond, c'est le remplaçant spirituel du Chevrolet Avalanche. Voilà, une bonne vieille clé GM. Clic, clic. Et on n'a pas de frunk à l'avant motorisé. Il ne fait que se déverrouiller et on le soulève. Là, vous allez remarquer quelque chose. Véhicule de location chez Hertz. On a le logo Chevrolet à l'avant est disparu, je sais pas. Je sais même pas s'il était là lorsque je l'ai récupéré, mais bon, de loin, ça paraît pas. Mais bon, hein, véhicule de location chez Hertz, j'avais loué une voiture électrique de base, de Kona EV, Niro EV, puis dans le fond, ils m'ont donné les clés du Silverado EV. Hein, qu'est-ce que je peux vous dire? Je le sais pas, ça venait comme ça. Et voici le frunk du Silverado EV, qui est un peu plus petit hein, que le F-150 Lightning. Puis aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'on a seulement là, une prise, là, 120 volts, 20 ampères, 2400 watts. On a notre lave-vite, qu'il va falloir que je remplisse bientôt. Puis on a là, la borne, là, niveau 1, niveau 2, et un cric de secours assez robuste, merci. Puis il est soft close, comme on dit en anglais. Là, on fait juste l'approcher un peu comme le Tesla Cybertruck fait ça là, avec le panneau arrière. Là, l'œillet de verrou va le sélectionner puis va l'emmener vers le bas. Aussi, là, dans cette version de base, on a quand même la caméra 360. Vous voyez, on a une caméra à l'avant qui ne se nettoie pas. Ça, c'est les feux de jour. Puis après ça, vous avez les feux de route ici. Là, je vais vous montrer quelque chose de vraiment impressionnant. Ici, on va ouvrir la porte. Donc, on a l'habitacle. On va vous le montrer après. La hauteur du plancher de l'habitacle. Puis là, on descend. Puis là, on arrive au bas du véhicule pour on a la batterie. C'est une batterie double. Essentiellement, on a 2 batteries de Cadillac Lyriq, une par-dessus l'autre, pour donner à peu près 212 kWh. Qu'est-ce qu'on a en l'arrière? Ah, ben regardez, on a une touche intéressante. Là, ici, on peut mettre notre pied, puis on peut aller voir dans la boîte. Comme je vous disais, pas de mid-gate et aussi pas d'enduit pour la boîte. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a 240 volts, 30 ampères, donc 7200 watts, donc comme l'F-150 Lightning. Une prise, là, un twist, là, que je ne me souviens plus comment ça s'appelle, cette prise-là. Puis on a le petit disjoncteur. Puis si on tire ça, qu'est-ce qui se passe ici? On a du rangement. OK. On ferme ça. 2 lumières. Et c'est pas mal ça, la boîte. Mais c'est une boîte de camionnette pleine grandeur standard. Donc ici, là, on est pleine grandeur complètement. Puis c'est effectivement une camionnette pleine grandeur. Oh, attendez une minute. Voyez-vous, changer l'angle de la caméra, là, mais
descend doucement, mais même pour le remonter, là, comme le Tesla Cybertruck, il y a un ressort très bien, très bien, très bien. Port de recharge, donc placé à l'arrière, un peu où on verrait là, la porte là, pour mettre l'essence. Puis on a ici CCS, c'est un année modèle 2024. Puis là, c'est là que c'est particulier. Le Silverado EV, sur le bon équipement de recharge, va recharger à 350 kW. Pas sur une borne 350 kW, il va recharger à X. Ce véhicule-là va recharger à 350 kW pour de vrai. Comment que ça fonctionne? C'est pas un véhicule 800 volts, c'est un véhicule 400 volts. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser les 2 étages du battery pack pour les brancher d'une façon différente lorsqu'on recharge pour que le véhicule agisse en recharge comme un véhicule 800 volts. Fait que le voltage du battery pack va être autour de 650-700 volts. Puis là, sur un équipement 350 kW, là, on va 500 ampères, on va pouvoir aller chercher là, des vitesses de fou et recharger ce véhicule-là, là, mettons, en 40 minutes, 10 80 peut-être un peu plus vite que ça, mais c'est des équipements qui sont très rares. Il y en a au Québec, mais vous comprenez que c'est pas les équipements de recharge qui courent partout. Puis là, c'est là que, même si ce véhicule-là a 724 km d'autonomie, puis je vous montrerai l'autonomie réelle à l'intérieur du véhicule qui est très, très proche là, de 700 km, bien, aussitôt que la batterie est vide rechargée, c'est quand même long là, si tu tombes sur une borne de recharge de peut-être, je sais pas, 150 kW, 300 ampères, c'est long, là, recharger ce véhicule-là. Fait que, probablement que tu pars de la maison plein, tu fais ton voyage, tu réussis à faire 600-650 km sur l'autoroute d'une shot, et après ça, recharger, c'est laborieux. Puis recharger sur le 120 volts avec ce véhicule-là, on oublie ça. Puis recharger sur le 240, bien, pensez que ça prend un disjoncteur d'au moins 80 ampères à la maison pour recharger à 19,2 kW. Puis là, ça fait du sens lorsqu'on recharge. Fait que voyez-vous, hein, les véhicules électriques, mon opinion, ne devraient pas être si gros. Ça devrait être un véhicule thermique, ça devrait être un véhicule hybride, je le sais pas, mais on n'est pas rendu là dans la technologie. Les batteries sont beaucoup trop grosses, beaucoup trop lourdes pour faire des véhicules de ce gabarit-là. Je pense que c'est beau, c'est une belle prouesse de la part de GM, puis de la part de Tesla, de la part de Ford, de Rivian, mais les véhicules électriques, ça pourrait être mieux quand ils sont beaucoup plus petits et beaucoup plus aérodynamiques. OK, on va aller voir à l'arrière. Là, vous excuserez, le véhicule est sale, le véhicule de location. Je n'ai même pas encore été à l'arrière, mais bon, c'est assez terne et assez de base ici. Donc, on a une banquette pleine grandeur, donc il y a énormément d'espace pour les passagers, mais tout est en plastique dur. C'est une version WT, Work Truck. Dans le fond, on pourrait voir une compagnie avoir ça comme véhicule de service. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut relever le bas du siège. Ça, c'est typique aux camionnettes pleine grandeur, mais regardez l'espace, là. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre là, mais on peut quasiment mettre la largeur d'un frigo, puis entrer, là, puis ensuite, là, regardez, je prends une marche, une belle petite marche à l'intérieur du véhicule, puis j'ai traversé de l'autre bord. On pourrait quasiment faire une course à obstacles, puis faire passer les gens à l'intérieur du véhicule. OK, on a maintenant pris place à l'intérieur du Silverado EV. Puis dans la version WT, on a un panneau d'instruments qui est très différent de ce qu'on va voir dans tous les autres véhicules Ultium, ne serait-ce qu'un écran qui est intégré. Il est en 2 parties ici. On a un petit écran d'infodivertissement d'à peu près 12 pouces ici. Puis on a Android Auto. C'est ça la différence des autres véhicules Ultium où GM va prioriser sa solution embarquée de navigation. Puis voyez-vous, il vient de me faire le message là, que ça prenait regardez, si je clique sur Google Maps, là, This application requires a connected, blablabla. Donc, il faut être abonné, nanana, c'est pas ça qu'on veut. Mais si on clique sur Android Auto, ben là, on va avoir là, un Android Auto fonctionnel, un CarPlay aussi. Donc, c'est un des seuls véhicules Ultium là, que pour l'instant, on a quand même Android Auto sans fil, avec fil, peu importe. Mais c'est seulement sur la version WT. Puis ensuite, ici, là, toute l'interface là, fonctionne de la même façon que le Equinox EV. Donc, je ne vais pas passer là, 3 heures à tout vous expliquer les paramètres, tout ça, mais quand même. C'est pas parfait, il y a des bugs. Regardez-vous là, dans Vehicle Status, là, quand je vais aller voir la pression des pneus, mon économie, tout ça. Depuis peut-être la dernière fois que j'ai démarré le véhicule, on est juste gelé sur le logo Chevrolet. Fait que ça, c'est très, très ordinaire parce que dans l'Equinox EV, ça marchait à merveille. Puis là, ici, là, des petits bugs de logiciel. Là. Puis là, je ne sais pas comment réinitialiser ça. Il va falloir que j'aille jouer là-dedans plus tard. Mais là, passons maintenant au combiné d'instruments principal. Là, vous voyez ici, dans le fond, comme les véhicules Ultium, avec le bouton ici, on peut changer l'apparence du combiné d'instruments. Ça, c'est comme la vue de base là, avec votre pourcentage de batterie. Donc, j'étais à 73 % de batterie. Il me reste 499 km d'autonomie. Et ben là, j'ai 222 km de fait depuis que j'ai récupéré le véhicule, sauf que ça, c'est pas 222 km depuis que j'ai rechargé. Depuis que j'ai rechargé, j'ai 140,8 km de fait et j'ai rechargé jusqu'à 93 %. Alors, on m'a pas donné le véhicule plein.
Puis là, je suis arrêté. J'ai testé une station de recharge à Tesla avec un port CCS. Ça a fonctionné. Je voulais juste tester si ça marchait. Voici les photos. Donc là, j'ai rechargé là, de 86 à 97 % à 100 kW. Donc ça, c'était intéressant. Quand même très haut statut de charge. Mais si on additionne ici, là, j'étais à 540 km là, à partir de 97 %. Puis l'efficacité ici là, de 3,4 km par kWh. Encore une fois, comme l'Equinox EV, une unité que je vous dirais débile. On parle de 29,4 kWh par 100 km là, à 3,4 km par kWh. Puis dans le fond, avant d'entrer dans le canyon qu'on voit juste devant moi, ben, j'étais à 4,1 kWh par 100 km. Donc, dans le fond, 1 sur 4,1. J'étais à 24,3. Fait que dans le fond, 24,3. Dans le fond, là, ce que ça veut dire, c'est qu'en ville, avec le freinage régénératif, le mis à moyen, parce qu'à haut, il est trop puissant. Là, dans le fond, je pense que c'est fait pour avoir une remorque. On peut faire là, des efficacités là, autour de 24-25. Sur l'autoroute, j'ai vu 29. Puis là, depuis que je suis dans le canyon, là, je suis à 29 aussi. Mais dites-vous que 212 kWh divisé par 29, ça fait 731 km. Donc, si on utiliserait 100% de la batterie, on ferait 700 quelque chose kilomètres. Puis voyez-vous, là, ici, là, ça s'adapte en fonction de l'autonomie, de l'efficacité moyenne. Mais tantôt, lorsque j'ai quitté mon point de départ, peut-être 1000 mètres d'élévation plus bas, ben, quand on était chargé à 100%, on était à 724 km. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je soupçonne que c'est la grosse batterie, là. Mais en réalité, là, chargé à bloc, 683 km en fonction des conditions, là, ça commence à ressembler à de l'autonomie de véhicule thermique. Là, on va aller voir d'autres choses. Oui, ça. Pour le freinage génératif, il faut appuyer ici. C'est le seul bouton. On appuie, on le désactive, on le réactive. Il tombe à On, qui est le même niveau. Plus on appuie sur Set Level, on peut appuyer sur High. Ça, là, je l'ai essayé. On lâche l'accélérateur, c'est comme si on avait mis les freins à fond. Comme je vous dis, je suis sûr que c'est lorsqu'on a une remorque derrière nous, parce que ce véhicule-là peut tirer 10 000 livres, 4 500 kg. Avec le bon sélecteur de vitesse à colonne que j'adore. Puis regardez là, la qualité de la caméra 360 qui vient standard avec ce véhicule-là. Super clair, super fonctionnel. Rien à dire. Puis sinon, après ça, là, on n'a pas grand-chose. Comme je vous dis, c'est très, très de base comme intérieur de véhicule. On a un trou immense ici, un trou béant. On a un autre espace de rangement ici, 2 portes-gobelets, système de climatisation, rien de plus simple, auto, mais ça à 21 degrés, 2 bouches. Notre bon manuel d'instruction et un petit compartiment ici. Mais regardez, le siège en vinyle, cuirette, les portes, tout est en plastique dur. C'est un véhicule de travail, hein? Là, je vais vous montrer autre chose de vraiment intéressant. Le siège, ben, il y a 2 positions. On peut l'avancer, le reculer là. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est ajuster le dossier et c'est tout. On ne peut pas le monter, on ne peut pas le descendre. Ça, évidemment, c'est dans la version WT. GM veut essayer de probablement réduire le coût, malgré que c'est un véhicule qui commence à, ma foi, au-delà de 75 000 $ au Canada. Donc, c'est super cher. Mais pour la grosseur de batterie, c'est pas si pire. Puis regardez, là, ici, j'ai de l'information aussi. Regardez, 61 PSI, 420 kPa, la pression des pneus, c'est complètement débile. Et ici, en anglais, curb weight, 3714 kg. 3,7 tonnes. Mon Dieu! Mais c'est ça. Silverado EV. Donc, si ça vous intéresse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va embarquer sur la route. Parlons du Silverado EV, là, les spécifications. Donc, comme je vous dis, on répète, on a une batterie de 212 kWh approximative. Dans cette batterie-là, essentiellement, on a 24 modules Ultium. Hein? Rappelez-vous, les modules Ultium d'à peu près 8-9 kWh que je vous avais parlé dans le Chevrolet Equinox EV, bien, on a en avoir 10, on en a 24. Donc, 212 kWh utilisables. GM ne donne pas de spécifications là-dessus. Il en donne sur l'Equinox EV, mais il n'en donne pas sur le Silverado EV. Donc, on se fie là, à nos amis de Out of Spec Reviews, TFL, puis ce que les gens ont pu le déterminer. Mais comme je vous dis, c'est à peu près 212 kWh. On a 510 chevaux et 610 livres-pieds de couple dans cette version-là. Les versions RST sont plus puissantes, les versions LT seront plus puissantes. Puis, c'est une configuration 2 moteurs. Donc, c'est toujours un véhicule qui est 4 roues motrices, essentiellement. Puis là, devant moi, il y a un pic rocheux d'une beauté incommensurable. J'ai pas le choix de m'arrêter puis de vous le montrer. Fait que là, je suis à 20 km/h puis on va mettre ça à fond.
on est à 100. Fait que, voyez-vous, même si on a un véhicule de 500 chevaux ici, là, le 0-100 a quand même été très long. C'est au-delà là, de 5 secondes. Donc, quand même. Mais là, voyez-vous ce qui est impressionnant? Là, je suis dans une route sinueuse, là, une tête d'épingle. J'ai un véhicule de 3700 kg sur des roues avec 70 de profil. Puis, je viens de prendre la courbe à 90 km/h comme si on était dans une berline compacte. Puis là, c'est là que ce véhicule-là est vraiment impressionnant. C'est que malgré que c'est un véhicule qui est très mou, qui est massif, lourdeau, le comportement routier est beaucoup plus sain à ce que je m'attendais. Moi, je m'attendais à quelque chose vraiment comme une camionnette pleine grandeur, ça sautille partout, mais à la fin, ce véhicule-là, sur la plateforme BT1, équipé de la technologie Ultium, hein, voyez-vous, là, je reformule mes choses, c'est pas le véhicule plateforme Ultium, c'est la plateforme Ultium de batterie et de composants électriques sur la plateforme de véhicule électrique GM BT1, Battery Truck 1. Dans le créneau des camionnettes pleine grandeur électrique ou des camionnettes intermédiaires électriques, on a des suspensions indépendantes aux 4 roues. Mais là, savez-vous qu'est-ce que ça me dit, là? Surtout pour le F-150 Lightning qui est sur la plateforme du F-150 thermique, bien, pourquoi vous n'avez pas mis la suspension indépendante sur le F-150 normal? J'espère que ça viendra de chez Ford, là. Ou peut-être que Ford considère le F-150 Lightning juste comme un véhicule de loisir, donc c'est pas vraiment un véhicule travaillé. Écoutez, c'est super possible là, dans la segmentation chez Ford, comment au marketing ils travaillent. Mais ici, GM, dans la version WT du Silverado EV, on est réellement dans un véhicule de travail. Là. Il n'y a aucun luxe ici. Tu sais, déjà, on a la colonne télescopique électrique là, qui sert justement à ajuster votre volant parce que vous ne pouvez pas ajuster la hauteur du siège. Donc, voyez-vous, c'est une sorte de situation un peu bizarre. Mais à la fin, GM veut faire un véhicule le plus dénudé possible. Puis à la fin, tout ce que vous achetez ici, vous achetez 2 moteurs électriques puis une immense batterie à 2 niveaux. C'est essentiellement ça que vous achetez. Vous allez être vachement impressionné par l'autonomie. Moi, je suis déjà impressionné. Là. Je veux dire, dans mon voyage de 3 jours, cette semaine, je ne serais pas capable de vider la batterie. Là, tu vas me dire, Alexandre, tu ne fais pas un défi 500 km. Non, je ne ferai pas un défi 500 km au Colorado pour après ça me faire dire « Ah ben là, Alexandre, tu n'utilises pas le même chemin que d'habitude. » Non, je ne ferai pas ça. Est-ce qu'au Québec, on va faire un défi 500 km avec une déclinaison du Silverado EV, peu importe la version? On pourrait, mais là, c'est là que j'ai de la difficulté à visualiser comment est-ce qu'on va évaluer un véhicule qui, on sait hors de tout doute, va faire plus de 500 km sans avoir à recharger. Si l'occasion se présente, ça serait de le faire en plein hiver. Et là, en plein hiver, ça ferait amplement de sens de voir qu'est-ce que ça fait, ce véhicule-là, là, dans des conditions là, extrêmes. Conditions extrêmes, il fait super froid, l'air est super dense. Ça serait vraiment, je pense, le cas d'utilisation parfait pour le défi 500 km avec le Silverado EV, parce que dans le cas échéant, où on le fait en plein été, où on le ferait dans une semaine, à la mi-septembre ou à la mi-octobre, bien, peu importe ce qu'on va faire, on va quand même réussir à faire plus de 500 km. Là, pensez-y, on a plus de 200 kWh de batterie. Donc, j'espère que ça vous donne un aperçu rapide du Chevrolet Equinox EV. Là, aujourd'hui, on s'est concentré seulement sur la version WT de base. Et évidemment, c'est un peu drôle de dire de base dans une voiture qui coûte plus de 70 000 $ puis qui a une batterie de 200 kWh, qui est la plus grosse batterie commercialement disponible au Canada dans un véhicule. C'est la plus grosse. Avec les inconvénients et les avantages que ça donne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner, dans le fond, plus proche de mon hôtel, à Fort Collins. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement regarder l'efficacité. Donc là, on va juste prendre une note ensemble. Mon trajet 1 sur mon odomètre, là, sur mon ordinateur de voyage, me dit que j'ai 154 km de parcouru et j'ai 3,2 km par kWh d'efficacité énergétique, donc autour là, de 29-30 kWh par 100 km, une consommation assez élevée, mais c'est la consommation de l'EPA puis NRCan. Ce que je vais faire, c'est que là, vu que je suis à peu près à une altitude d'à peu près 2000 mètres, une élévation d'à peu près 2000 mètres, bien là, on va retourner à une élévation là, un peu plus basse, là, autour de 1400 mètres là, à Fort Collins. Donc là, on va descendre, on va utiliser beaucoup de freinage régénératif, donc on va récupérer de l'énergie. Puis là, on va voir ça va avoir quoi l'effet là, sur le trajet 1. Évidemment, ça veut dire quoi ça? Bien, parce qu'en réalité, j'ai monté jusqu'ici. Donc là, si je redescends, en réalité, je l'annule. Je ne l'annule pas, mais je le compense. Donc c'est ça que je vais faire. Donc on va se revoir dans peut-être 1 heure.
Nous voici 1 heure plus tard. On a quitté les montagnes là-bas. Là. On était en haut, de la montagne à 62 %, fait qu'on a quasiment récupéré, là, on a récupéré 4 %. Je l'ai même vu à 68 % à un moment donné, mais là, j'ai roulé un peu là, sur le plat, puis ça a baissé. Puis, regardez, là, on est rendu à 214,5, 3,9 km par kWh. Fait que là, on est plus proche là, du 25 kWh par 100 km dans ma moyenne globale. Regardez l'autonomie restante, 473. Fait que là, on est comme à 600 quelque chose. Là. Puis quand j'ai récupéré le véhicule, là, c'était à peu près ça. Là. Il était comme pas plein. Là. Il était autour de 95 %. Il était à 686. Puis si je vais dans le menu de recharge, 100 % c'est 718. Fait que comme je vous dis, là, c'est pour ça que je soupçonne que c'est un 4WT avec 212 kWh. Puis j'ai pas moyen vraiment de le savoir à moins que j'aurais eu mon car scanner. J'espère que vous avez aimé cet aperçu rapide du Silverado EV WT. Évidemment, voiture de location de Hertz. Hein? C'est pas un prêt de GM. C'est juste, encore une fois, un hasard. Hein? Où est-ce que je loue la voiture la moins chère puis je me ramasse avec probablement la voiture la plus chère du centre de location. C'est pas important. Mais qu'est-ce qui est important de retenir ici, c'est que je suis convaincu que dans des conditions favorables, ce véhicule-là fait son 700 km d'autonomie, peut-être même plus si on roule en ville, mais là, faire 700 km en ville, ça prendrait une éternité. Puis je pense que le prochain défi pour ce véhicule-là, c'est d'essayer de faire un défi 500 km en plein hiver, dans les grands froids, pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parce que comme je vous ai dit, défi 500 km, là, c'est déjà réglé. On fait déjà 500 km sans s'arrêter. On fait déjà 500 km plus vite que tout le monde, comme une voiture thermique. Parce que la batterie est immense dans ce véhicule-là. Laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse avec un éventuel Silverado EV, quel genre de test. Sur ce, on se laisse là-dessus.